Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi. Conseil aux parents. Comparons Éphésiens 6, verset 4 et Colossiens 3, le verset 21. Quelle raison Colossiens 3, le verset 21 donne-t-il pour éviter d'irriter ses enfants? Éphésiens 6, verset 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Colossiens 3, le verset 21. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Le Siracide, document juif disponible à l'époque de Paul, donne des conseils aux pères pour ce qui est du traitement réservé à leur fils. Celui qui aime son fils lui donne souvent le fouet, car joue un enfant et il te causera des surprises. Joue avec lui et il te contristera. Éduque ton fils et travaille à le former pour n'avoir pas à subir l'affront d'une conduite honteuse. Siracide 31, 9, 13, version Tob. Le conseil de Paul est donné sur un ton très différent. Il adresse d'abord au père un ordre à la forme négative. N'irritez pas vos enfants, suivi d'un autre à la forme positive. Élevez-les par l'éducation et les avertissements du Seigneur. Éphésiens 6, verset 4. Du temps de Paul, les pères avaient un pouvoir légal absolu sur leurs enfants qui était considéré comme sa propriété. Les pères avaient le droit d'infliger de violentes punitions à leurs enfants, voire de les tuer. Oui, à certains égards, le pouvoir d'un père sur ses enfants dépassait l'autorité que le maître exerçait sur ses esclaves. Paul ne soutient pas un tel pouvoir, mais avec beaucoup d'audace, il clarifie et repense les relations familiales. Dans le cadre de leur loyauté suprême envers Christ, Paul invite les pères chrétiens à repenser l'usage qu'ils font de leur autorité, puisque les enfants qui sont irrités ne seront pas dans les meilleures conditions pour accepter l'éducation et les avertissements du Seigneur. Éphésiens 6, verset 4. Père et mère, vous êtes à la maison les représentants du caractère de Dieu. Vous devez exiger l'obéissance, non par une tempête de paroles, mais avec bonté et amour. Soyez aimables à la maison. Abstenez-vous de toute parole qui risquerait de susciter une colère malsaine. Et vous, parents, n'exaspérez pas vos enfants. Éphésiens 6, verset 4, version Jérusalem. La parole de Dieu n'autorise ni la sévérité ou l'oppression de la part des parents, ni la désobéissance des enfants. Dans la vie familiale et dans le gouvernement des nations, la loi de Dieu doit s'exprimer par un cœur plein d'un amour infini. Extrait du livre Élever l'enfant, chapitre 45, pages 270 à 271, écrit par Ellen G. White. Bien que le contexte de la leçon soit celui des parents et des enfants, quel principe peut-on retirer de ces textes sur la manière dont nous traitons les autres? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.